Voici le modèle Mambo Rally, un chapeau pensé pour les pilotes du quotidien. Fabriqué en 1970 par la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon, il a été dessiné par Pierre Cardin. Le couturier s'adresse alors à l'automobiliste des 30 Glorieuses. Là, on a un modèle typique pour attirer les jeunes hommes de cette génération, pour les faire revenir vers le chapeau qu'ils ont délaissé, c'est-à-dire un feutre qui est imprimé par sérigraphie, donc avec un aspect très graphique, et qui a l'avantage d'être plat et donc portable dans ces petites voitures des années 60. Depuis, l'évolution des modes de vie a condamné le couvre-chef. La fabrique est devenue musée et expose ses pièces rares signées Pierre Cardin et Paco Rabanne. Résolument modernes, les deux créateurs voulaient révolutionner la haute couture des pieds à la tête. Chez Cardin, le plastique est roi et l'avenir radieux. Pierre Cardin travaille, il dit, pour le vêtement de demain, pour la vie de demain, et donc on est dans une vision assez utopique du futur, pleine d'espoir. Voilà, l'humanité va poser le pied sur la Lune, et donc on rêve au milieu de cette popularisation de la science-fiction. Chez Paco Rabanne, autre ambiance. Le chapeau se fait coiffe, perruque ou casque. C'est le métal qui s'impose et une vision bien plus sombre de son époque. La modernité, selon Paco Rabanne, c'est un avenir qui est plus celui des séries post-apocalyptiques. On est dans des matériaux qui sont parfois volontairement vieillis, rouillés. Et puis surtout, on est dans une féminité presque agressive, en tout cas des femmes en armure, presque des Amazones modernes, qui sont là notamment pour se défendre leurs droits. Avant de disparaître des collections et des défilés, le chapeau a tiré sa révérence en beauté. L'exposition est à voir à l'atelier musée du chapeau jusqu'au 3 novembre.